Bonjour à tous, Christophe Lemoine, membre de la Chambre d'agriculture du vignoble champenois. J'exploite sur une surface de 4 hectares de vigne qui est enherbée en totalité. Sur cette surface de 4 hectares, je fais du travail de sol sur à peu près autour de 80 voire 85% de la surface. Les seules parcelles qui ne sont pas désherbées, c'est les parcelles qui sont fortement pentues, où pour l'instant j'ai pas encore trouvé le matériel pour désherber mécaniquement. Moi je suis sur la commune de Domptin dans l'Aisne. C'est des sols qui sont assez durs, hein, argilo-calcaire dur, et un petit peu de sable hein, dans les fonds. Voilà. Je vous présente les disques émoteurs Boisselet. C'est une nouveauté. Un disque qui n'est pas encore sur le marché, mais qui va le devenir. Alors, ces disques-là, on les a acquis là, en début de saison. Pour l'instant, je n'ai fait que des réglages. Alors, mais bon, par rapport à la petite expérience à ces réglages-là, c'est que, en fait, ce qui vous permet, les disques émoteurs, qui permettent de lever le sol, arracher l'herbe, et la faire retomber au bon endroit. C'est du matériel qu'on va utiliser en début de saison, hein, dans la possibilité mars-avril. Et puis après, peut-être en saison, hein, une fois qu'on aura, si on a besoin à un moment ou à un autre, derrière les cotmatiques, hein, parce qu'on a aussi des cotmatiques, de les utiliser peut-être en même temps que les cotmatiques. Et puis sinon aussi on pourrait utiliser ce matériel là aussi en fin de saison après les vendanges. Pour l'instant les disques émoteurs ils sont installés sur 2 perches différentes parce que j'ai pour habitude de faire un rang complet. À l'instar de faire 2 demi-rangs où moi, à mon point de vue, je trouve que quand on fait 2 demi-rangs, on a toujours des problèmes de dévers et ça devient compliqué. Alors là, c'est-à-dire qu'on a 3 perches. C'est un enjambeur 3 rangs avec 2 perches et une perche au milieu. Voilà. On a une belle visibilité parce que bon, c'est des enjambeurs d'ancienne conception qui nous permettent d'avoir une visibilité qui est très bonne. Ce matériel là aussi nous permet en mécanique d'avoir aussi déjà on n'a pas besoin de beaucoup de puissance hein, pour ce matériel là, et puis surtout c'est qu'au niveau consommation on doit être entre 5 et 7 litres à l'heure, qui est vraiment très peu. Hein. C'est qu'on a installé, parce qu'on a pour habitude, hein, que ce soit les disques émoteurs ou même les disques crénelés, c'est d'avoir des roues de terrage. Et avec une roue de terrage, ce qui nous permet, on a des vérins simple effet, et ce qui nous permet de surveiller, mais bon, d'être relativement tranquille. Hein, c'est la roue qui fait le terrage, et on est toujours à peu près à la même profondeur de sol au niveau du travail de sol. Alors, le réglage, on a 3 points de réglage, hein, la profondeur hein, qui va se régler par ces deux boulons-là, hein, ainsi que la roue de terrage. Après, on a une inclinaison qui va se régler par cette cannelure. Et puis une orientation hein, avec plus ou moins ouvert qui va se régler aussi par la cannelure qui se trouve ici. Alors l'avantage des disques émoteurs Boisselet, c'est que on remonte, on passe du disque crénelé au disque émoteur sur pratiquement le même montage. Il suffit de retirer au niveau de la cannelure ici et de rajouter le disque crénelé à la place du disque émoteur. Voilà.
Simplicité, comme ça on peut rester sur la même marque de matériel. La différence entre le disque émoteur Boisselet ou un disque crénelé orientable que j'ai aussi, c'est que le disque émoteur ne fait pas de sillon. Dans le rang, et quand il n'y a pas de sillons qui sont effectués, ça permet, s'il y a des fortes pluies ou des orages, de ne pas emmener toute la terre due à un fort ruissellement. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation du disque émoteur Boisselet.